I look good. Coucou, on va parler de la première pleine lune de l'année, une opportunité d'aller de l'avant, un gros portail. Cette vidéo va être trop cool, je suis de super bonne humeur. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caribbean Woman Empire. Je suis Mei, je suis une intuitive et une scientifique et j'utilise mes connaissances et mon intuition pour atteindre plus vite mes objectifs de vie. Le but de ces vidéos, c'est que tu puisses t'aligner à l'énergie pour pouvoir foncer vers tes rêves et augmenter ton niveau vibratoire. Oh yes. 2022, c'est l'année des cadeaux, on l'a dit, donc tu peux prendre ces vidéos comme un mode d'emploi pour jouer le jeu et prendre ce qui te revient de droit. Yes, bitch. Mets un pouce bleu si tu m'aimes bien, si tu aimes bien le contenu surtout. Moi, je t'aime en tout cas. On est là, on est posé, on est à l'aise. Tu peux t'abonner pour ne rien rater, mettre la cloche and everything. Merci pour les abonnements. Merci pour les messages que vous avez envoyés. Merci, 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 merci. Merci. I love you guys. Du coup, la pleine lune, elle aura lieu le 18 janvier 2022 à minuit 50 exactement en France. Et son influence sera entre le 15 et le 22. Il y a toujours une marge, donc on est dans l'énergie de pleine lune. On a le temps de faire le taf, quoi. Au programme pour cette vidéo, c'est que je vais te faire une lecture de l'énergie de cette pleine lune en cancer. Je vais te dire ce que tu peux faire pendant cette période. Je vais te donner les précautions à prendre par rapport à cette période, à la vibes et les défis que tu auras à relever. Et puis, on va utiliser quelques questions d'introspection pour avancer dans ta progression, dans ton cheminement spirituel. Ouais. Le thème principal de cette pleine lune, c'est au lieu d'avoir peur de ton eau trouble, il faut que tu étreignes tes émotions pour qu'elles te guident vers une meilleure version de toi. Un autre aspect important, c'est qu'il faut accepter notre côté intangible pour atteindre nos objectifs tangibles. J'ai envie de dire Sagittaire tout le temps. N'oublions pas que nous sommes dans la saison du Capricorne, donc c'est tout ce qui est pratico-pratique. Donc tout le côté financier, matériel, si jamais ça fait partie de tes objectifs, c'est le moment. Un fucking portail. Ça veut dire que c'est un moment énergétiquement décisif. Jingle. Alors, aujourd'hui, on va aborder 4 axes pour cette pleine lune en cancer. La première chose, c'est qu'on verra pourquoi est-ce que cette pleine lune est importante. La deuxième, c'est que tu vas être sujette à un flot d'émotions et donc il y aura une approche particulière à avoir pour pouvoir les utiliser et t'élever et pas les sentir comme une contrainte. La troisième chose, c'est que si tu vises des objectifs ambitieux, il faut absolument que tu évites les distractions. Et la quatrième chose, parlons poliment, ça va être le ramdam émotionnel. Et donc, il y a des choses à savoir, donc il y en a 3 en particulier, pour pouvoir s'y aligner, pour pouvoir bien le vivre en fait. Donc, avant de plonger dans cette pleine lune, j'ai une annonce à faire again. Samedi, il y a l'atelier en visio de visualisation. C'est un aspect important de la loi d'attraction. Il est complètement gratuit. Genre, on fait des cadeaux ici comme ça, on donne des vidéos YouTube, on fait des cadeaux, accepte les cadeaux, on l'a dit. Pendant cet atelier de visualisation, ce qu'on va faire, c'est faire un vision board. C'est ce que toutes les stars font, sans exception. Dans les interviews d'Oprah, je parle toujours de viser son objectif. On va t'apprendre à le faire en un atelier qui a lieu samedi à 21h en France. Du coup, inscris-toi. Pour ça, il suffit de nous envoyer des cœurs en message privé sur Instagram et de t'abonner, of course. L'idée, c'est que tu vas pouvoir décider de ce que tu veux, créer, visualiser plus précisément tes objectifs de 2022. Parce que c'est l'année des cadeaux. Mais si tu ne demandes pas, si tu ne remplis pas ta toile blanche, tu ne vas pas recevoir de cadeaux. Et moi, ça m'embêterait beaucoup. Et tout ça, tu vas bien sûr le faire dans une énergie positive. Donc, tu peux l'envoyer à toutes tes copines pour qu'on le fasse ensemble, qu'on passe un bon petit moment tout ensemble samedi. On va être en plein dedans. J'ai trop hâte. C'est accessible absolument à tous, même si tu ne sais pas ce que c'est. C'est forcément le bon moment, même si tu crois que tu n'es pas prête pour ça. On va tout expliquer, on va tout faire ensemble et ça va super bien se passer. Première possibilité, tu n'y crois pas et c'est pas grave. Du point de vue neurosciences, avoir un objectif, ça permet à ton corps de se conditionner pour y aller directement. Deuxième aspect prouvé par la physique, tu vas pouvoir vibrer ce que tu vas attirer dans ta vie et le vibrer précisément puisque ton objectif est plus précis. On va tout expliquer sur place. T'inquiète pas, mon bouchon. La première chose, pourquoi est-ce que cette pleine lune est importante ? Nous sommes des bestioles à 60% constituées d'eau. La lune et ses cycles ont un effet sur la mer, sur les plantes, sur la pousse des cheveux. Et en fait, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'elle a un effet super intense sur nos émotions. Et donc nécessairement sur nos comportements, sur nos envies, sur notre fréquence énergétique. Ok ?
La pleine lune, c'est un moment de plénitude, un moment de réalisation, de récolte. En fait, tout ce que tu as semé pendant la nouvelle lune précédente, elle va germer ou même fleurir complètement pendant la pleine lune. Et c'est le moment de faire le point. Pour cette pleine lune en cancer en particulier, des révélations auront lieu plutôt du côté de nos relations. N'oublie pas que pour janvier, je t'ai déjà dit que les révélations, elles sont intérieures. Donc c'est pas des choses qui vont arriver dans ta vie. La pleine lune, c'est aussi le moment où les émotions vont être à leur pic. On se sent un peu à fleur de peau, on s'énerve un petit peu plus facilement, mais en fait ces émotions-là te servent à faire le point et à te guider vers ton évolution personnelle, à te montrer ce qui te bloque encore, ce qui te déclenche encore en fait. Donc il faut vraiment l'accepter comme une opportunité et pas y résister ou essayer de les contrôler puisque de toute façon, tu pourras pas. La seule chose qui peut se produire, c'est que tu aies peur d'exploser sur les gens. Surtout qu'elle est en cancer, qui est un signe qui est plutôt sensible, tout ce sera amplifié pour cette pleine lune en particulier. Ne va pas à contre-courant, c'est hyper important. Du coup, ça nous amène à la deuxième chose, le fait qu'il y aura un flot d'émotions qui va t'assaillir et c'est important de ne pas te laisser submerger. Comment faire puisque la première option qui nous semble la plus intuitive, ce serait de sauter à la gorge des personnes en face de nous. Sauf que les personnes en face de nous, ce sont nos proches en général. Donc, ce n'est pas un bon plan. La deuxième option, ce serait de garder pour nous, de le contrôler. Sauf que ce n'est pas une bonne option non plus puisqu'on se sent mal. Ça va durer pendant quelques jours, on n'a pas envie de ça et ça nous empêche de récolter nos cadeaux de la saison des Sagittaires par rapport à la carrière et aux finances. I want money. Mais m'a fait des souhaits d'argent pour l'année, donc je veux des sous. Tu as raison de dire ça. Mais je suis obligée de parler seule puisque vous êtes pas là. On discute quoi. Du coup, c'est en cancer, donc c'est le moment de ressentir tes émotions, de les laisser prendre leur place, ok? Ne pas avoir peur d'aller dans les coins noirs de son inconscient. L'approche va être un peu particulière. Il faudrait que tu acceptes tes émotions brutes, limite animales, quoi, comme elles sont, sans essayer de les adoucir pour l'extérieur. Oui, mais tu nous as dit qu'il fallait pas sauter dans la tête des gens. Je sais, mais il y a d'autres solutions que je vais te donner tout de suite. Attends un petit peu. Les autres solutions, c'est de les célébrer. Pour les célébrer, il faut que tu les extériorises de façon productive. Donc, fais quelque chose qui te fait te sentir bien, qui te fait te lâcher. Tu vois, tu peux danser, tu peux crier. Bon, si tes voisins sont relus, tu cries dans un oreiller. Tu peux respirer, méditer. La méditation va vraiment être ta pote, là. D'introspection, de laisser les choses prendre leur place, de se concentrer sur la respiration, Une autre possibilité aussi, c'est d'aller dans la nature. C'est important que tu puisses vraiment laisser cette énergie sortir sans l'envoyer dans le visage des gens parce que sinon tu risques de regretter. Pleine lune, on est gentil, tout le monde est sur les nerfs, donc on est gentil avec tout le monde, on est gentil avec soi-même. La deuxième chose importante, c'est qu'il faut absolument que tu évites les distractions si jamais tu as de hautes ambitions. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que c'est le cas. Pourquoi est-ce qu'on est attiré vers les distractions? Souvent, on n'a pas l'habitude en fait de faire face vraiment à nos émotions. On nous a plutôt appris à les garder, à les calmer, tu vois. Là, vu qu'elles sont au premier plan et qu'on n'a pas tellement de choix, on a envie de se distraire, de penser à autre chose, quoi. Et donc d'aller vers l'alcool, vers le sexe, vers le shopping. Je te vois. La meuf qui dépense l'argent qu'elle n'a pas encore. On est bientôt riche, mais pas encore, mon petit chat. Calme-toi. C'est le moment de faire face. Qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de toi? Comment tu peux mettre ton ego de côté et accepter le changement qui a eu lieu. Je t'avais expliqué que ton corps physique est en train de se mettre au niveau de ton évolution spirituelle et c'est pour ça qu'il y a ce tumulte aussi qui se met en place. De quoi est-ce que tu essaies de te distraire en fait? C'est dur d'y faire face, c'est vrai. Je sais pas si tu sais, mais les diamants en fait c'est du carbone. Les fusains, tu vois le truc qu'on disait en art plastique? Le charbon, ok? On prend le même élément et on le met sous pression, ça fait des diamants. Les diamants sont faits sous pression. Là t'es sous pression, il faut que tu acceptes la pression, que tu l'accueilles pour devenir un fucking diamant. Du coup, cette pleine lune-là, c'est le moment de te défaire de ce dont tu n'as plus besoin. De voir tes blessures émotionnelles, les laisser prendre place et choisir le comportement que tu as par rapport aux autres, de choisir de sortir de l'illusion. Il faut bien comprendre que tes émotions, c'est pas juste des réactions de ton corps à l'extérieur. Les émotions, elles sont dirigées par une partie de ton cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. Et en fait, son but, c'est de te protéger. Son but, c'est de te remettre à l'équilibre. Mais à l'équilibre physiologique, à l'équilibre biologique, ok ? Donc si on a besoin de te remettre à l'équilibre, c'est qu'il y a un déséquilibre qui est en place à l'intérieur. C'est lequel? Dans quelle illusion est-ce que tu es en train de vivre actuellement qui te met dans cet état? Totale responsabilité en janvier, on en a déjà parlé. Du coup, c'est important de faire face à ces émotions pour pas rester bloqué, pour pas revivre les mêmes cycles et pas retraverser encore ces émotions. Que plutôt que de choisir la distraction, d'aller vers la conscience et l'évolution pour avoir des cadeaux.
Et c'est la saison de Capricorne, carrière, finance, the money. Ça fait que tu auras un brouillard qui va se dissiper. Et c'est ce que j'ai ressenti depuis 2 jours à peu près, ma joie est revenue. Et je me suis rendu compte que toutes les émotions très fortes que j'avais ces jours-ci, elles bloquaient ma créativité. Depuis que j'ai justement fait ce travail dont je te parle là dans cette vidéo, eh bien, j'ai eu des idées de ouf pour mes projets, même pour ma carrière, des intuitions qui sont venues, j'ai eu des trucs auxquels j'aurais pas pu penser avec mon mental seul, tu vois. Donc tes émotions, ta vulnérabilité sont ton super pouvoir. Ce qui nous amène à, ce sera le ramdam émotionnel pour parler poliment. Un petit débrief rapide, juste avant de t'expliquer ces parties et les 3 axes à savoir pour pas niquer toutes les relations dans ta vie. On est en même temps dans la saison très pragmatique du Capricorne. Bon, donc on n'est pas hyper dans l'émotionnel, dans je comprends ce que l'autre ressent. On n'est pas trop dans ça, on est dans where is my money? Où est mon argent? La deuxième chose, c'est que Vénus est en rétrograde. Vénus gère les relations et les finances. Donc c'est le moment d'y réfléchir. C'est le moment de prendre du recul, donc d'être à l'intérieur de toi, mais pas de trancher, d'avoir des décisions franches. Et la troisième chose, pour rajouter un petit peu sur le n'importe quoitisme, il y a Mercure en rétrograde. Mercure en rétrograde, tu as dû voir ça de temps en temps sur Internet. En fait, Mercure, c'est celui qui va gérer la communication, pour faire simple. La communication, ça passe pas. C'est comme s'il n'y avait plus de réseau. Tu parles aux gens, ils comprennent pas. Et donc, être dans le mental, ça marche pas du tout. Tu peux utiliser les mots que tu veux, les trucs que tu veux, la personne va mal recevoir et tu vas mal envoyer. Il n'y a rien qui fonctionne et c'est normal. Là, c'est vraiment le moment d'être dans la communication intuitive, d'être dans l'amour. Ça sert à rien d'utiliser des mots. Les gens ne vont pas comprendre quand tu parles. C'est pas la peine d'essayer d'expliquer des points de vue. C'est pas la peine d'expliquer comment tu te sens. Ah, mais pas du tout, pas du tout. C'est pas la peine de chercher des excuses. Ah, mais alors là, ma fille, franchement, c'est pas le moment. Laisse Mercure finir, ça va finir à peu près. Mercure rétrograde le 3 février, il me semble. Et Vénus rétrograde, c'est fin janvier, il va nous laisser tranquille. Mais là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Mais c'est chaud pour tout le monde, donc c'est cool. Coucou nous-mêmes, on s'envoie de l'amour. Ah. Du coup, pour faire face à ce ramdam dans les relations,